Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Je pense que cette reconnaissance, elle s'inscrit dans une longue tradition historique, relation avec le Moyen-Orient, avec les pays arabes, qui a commencé sous le général de Gaulle, qui s'est poursuivi ensuite sous les présidents Chirac, qui a peut-être eu une petite interruption sous monsieur Sarkozy, mais je pense qu'il y a vraiment un élément de contexte là qui est très important, qui est d'essayer de trouver une solution pacifique à ce qui est en train de se passer à Gaza et qui est perçu en France, mais pas seulement en France, comme une catastrophe humanitaire. Je pense que ça, c'est ce qui est la véritable motivation du président Macron, essayer de remettre à l'ordre du jour l'idée d'une solution politique, alors que la solution adoptée pour l'instant du côté de monsieur Netanyahou n'est qu'une solution militaire. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. Je pense que le président de la République a été très clair hier. Alors sur le deuxième plan, il a dit qu'il n'y aurait pas d'envoi d'ambassadeurs, de missions diplomatiques tant qu'il y aurait des otages détenus à Gaza par le Hamas. Donc ça a été une condition très très nette. Et puis, réforme de l'autorité palestinienne. Je crois que c'est pas un grand secret de dire que l'autorité palestinienne telle qu'elle existe actuellement est essoufflée avec un président âgé, une administration qui fonctionne pas toujours très bien et où la corruption est une réalité. Donc, c'est vrai que du côté de l'autorité palestinienne, il faut aussi en profiter de cette reconnaissance pour essayer d'introduire davantage d'éléments de bonne gouvernance et pour marquer une véritable césure avec les méthodes qui ont pu être utilisées parfois par Hamas. Pour ce qui est de la position de la France sur la scène internationale, c'est quand même le premier pays du G7, grand pays donc qui accepte cette reconnaissance, et on a vu que ça avait entraîné dans son sillage d'autres membres du G7, je pense en particulier à la Grande-Bretagne et au Canada. Après, ça a entraîné d'autres pays qui ne sont pas membres du G7 comme l'Australie, et puis avant, il y avait déjà eu des reconnaissances par des pays européens, hein. Il y avait eu l'Espagne, la Norvège, l'Irlande, la Slovénie. Mais là, évidemment, la France étant un membre permanent du Conseil de sécurité, ça a un poids particulier ou une signification particulière de la voir reconnaître l'État de Palestine. La chose importante, c'est que la France, en reconnaissant, reste garante d'une solution politique à deux États. C'est-à-dire cette solution qui a été quand même très largement validée par la communauté internationale depuis les années 70. On avait tendance quand même ces dernières années à ne plus véritablement en parler ou en parler de façon théorique. Là, à partir du moment où il y a deux États, un État palestinien et un État israélien, elle reste tout à fait valable.